Focam. C'est la passion service de la nation. Hakim le Negro. C'est une autre façon d'apprécier la nation. Bayer pendant la promotion et culture à Congo. Et de toute activité socio-économique allant dans le sens du développement. L'art peut vous rappeler votre existence et vous faire comprendre votre combat. C'est dans cette perspective que Mariuska Mukenge a choisi de conscientiser l'humanité par le slam, l'art qui guérit les mots, M-A-U-X, par les mots, M-O-T-S. Nous allons ensemble entrer dans le mystère de son potentiel artistique pour savourer son génie créateur et surtout apprécier l'immensité et la profondeur de son combat. Suivez à présent, chers internautes, le moment de partage fructueux qu'a eu Mariuska Mukenge, l'artiste qui donne vie aux mots, et le web chroniqueur le plus jeune de la République, j'ai cité Deo Nganga. Merci Christévi, la beauté dans la simplicité. C'est aujourd'hui un honneur pour moi de recevoir celle qui porte le slam congolais de par le monde, Mariuska Mukenge. Mariuska, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, tu es celle qui représente le slam congolais au niveau national et international avec ton projet Slam Unité. Est-ce que tu peux nous en parler? Le projet Slam Unité est un projet qui avait été mis sur pied pour faire la promotion du slam en milieu rural. Et l'objectif, c'était de partager avec les jeunes qui n'avaient pas un moyen d'expression outre que la violence, outre que la violence, voilà. Donc ce projet avait pour objectif de se servir du slam, de permettre aux jeunes de se servir du slam comme étant moyen d'expression. Du coup, l'objectif était d'aller dans les endroits où les gens ont peu accès à la culture, peu accès à l'art, à cet art oratoire qu'est le slam, pour leur permettre d'apprendre comment écrire les textes slam, comment parler de son vécu, de son quotidien, comment revendiquer aussi leurs droits à travers la poésie. Et toujours dans le cadre de ce projet, qu'est-ce que tu as déjà réalisé concrètement? À travers le projet Slam Unité, nous avons pu aller animer des ateliers dans plusieurs pays d'Afrique, précisément au Cameroun, dans la ville de Fumban, en partenariat avec le centre AJPCDS. Et nous avons pu arriver là-bas grâce au concours aussi de Madame Mireille Opa qui nous a bien offert un billet d'avion, parce que pour ce voyage-là, c'était ça le problème. Et en RDC, avec le centre d'Arwaza à Lumbashi, où nous avons en même temps fait des ateliers de formation, en même temps animé des conférences débats dans les universités, et en même temps nous avons fait des workshops, on a fait des spectacles au niveau de Lubumbashi. Et au Congo-Brazzaville, nous l'avons fait à Dolisie en partenariat avec l'espace Tiné, où nous avons aussi animé des ateliers, fait des rencontres avec des élèves de la ville. Et au Sénégal, nous l'avons fait avec en partenariat avec les ateliers SAM qui ont bien voulu nous payer le billet également et nous accompagner pendant tout le séjour là-bas à Dakar. On a aussi créé des collectifs de slam dans ces villes où il n'y avait pas au départ de collectif de slam. Mais pour ce projet Slam Unité, quelles ont été tes motivations et comment est-ce que tu finances ce projet-là? Pour les motivations, c'est d'abord l'amour de cet art, l'amour du slam qui nous pousse à vouloir faire sa promotion, l'amour du slam qui nous emmène à vouloir rencontrer des gens pour leur partager ce plaisir qu'on a de faire corps avec la poésie, de faire corps avec la parole. En ce qui concerne les financements, cela varie selon les partenaires qu'on finit par avoir pour tel ou tel pays, mais en gros, c'est plus de l'autofinancement parce que ce qui pèse le plus dans ce projet, ce sont les billets d'avion. Et les autres facettes, nous travaillons en partenariat avec des amis slameurs qui se trouvent dans ces villes-là pour nous accueillir et tout. Est-ce qu'on peut savoir de qui est composée l'équipe, le staff du projet Slam Unité?
Le staff du projet Slam Unité est vraiment très réduit. Outre ça, nous avons des partenaires fixes, il faut le dire comme ça, qui sont avec nous depuis le début du projet jusqu'à aujourd'hui. Par là, je cite la Congolaise 242 qui était avec nous dès le début. Je cite Africulturel, je cite les ateliers SAM, je cite le centre d'Arwaza, AJPCDS, qui d'une manière ou d'une autre nous aident à communiquer sur ce projet. D'accord, merci. Mais nous profitons aussi de l'occasion pour saluer tous ceux qui accompagnent ce projet Slam Unité. Et Mariuska, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi la différence entre le projet Slam Unité et Slam Unité in School? Parce qu'à un certain moment, ça peut se confondre. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que le projet Slam Unité, c'est le projet mère. Par contre, Slam Unité in School est un programme du grand projet Slam Unité. Donc, nous allons faire la promotion du slam, des ateliers slam, discuter avec les jeunes, parce que là, il s'agit d'abord de les intéresser dans le projet Slam Unité in School, de leur faire découvrir le slam en allant vers eux dans leurs établissements. Par contre, le projet mère Slam Unité a vocation à être plus international que Slam Unité in School. Donc, ce qui fait que, en gros, Slam Unité in School est un programme, une rubrique du grand projet Slam Unité. Et dans le cadre de Slam Unité in School, est-ce que tu as déjà visité une école? Nous avons visité l'école La Payotte. Je remercie son directeur en passant qui a bien voulu nous ouvrir les portes de son école. Donc au départ, il était prévu que nous fassions 1 heure d'échange avec les élèves et c'est allé au-delà parce qu'il y avait tellement de motivation et les élèves ont vraiment aimé découvrir cet art. Et comment est-ce que les élèves ont pu apprécier cette visite de Mariuska Mukenge? Je pense très sincèrement qu'ils ont bien aimé. La preuve, c'est qu'il est arrivé des moments où ils voulaient quasiment plus me lâcher. Après, ça n'étonne pas. Le slam, quand on goûte au slam, on n'a plus besoin de s'arrêter. Donc, ça ne m'étonne pas trop. Parce que le slam, quand il vous prend, après, ça va au-delà de vos attentes. Et c'est pour quand les prochaines éditions de Slam Unité in School? Au fur et à mesure que nous calons des programmations avec les directeurs de ces écoles, nous programmons alors les passages. Cette fois-ci, on va aller à l'école de la paix, le CG de la paix, juste là à Mongali. Et dans le cadre du projet Slam Unité in School, toujours, tu viens de dire que tu as déjà visité une école et c'est à Brazzaville. Tu as cité la deuxième école que tu visiteras, c'est toujours à Brazzaville. Est-ce que Mariuska a pensé à ceux qui ne sont pas à Brazzaville? Est-ce que par exemple, un enfant qui se trouve à Djambala peut s'attendre à recevoir Mariuska Mukenge dans son école? Bien sûr, déjà, je ne suis pas dans la logique de restreindre le slam à Brazzaville. S'il arrive que j'ai des opportunités d'aller à Djambala, à Oyo, à Infondo, à Ouesso, à Madingu, à Sibiti, j'irai volontiers parce que c'est tout un plaisir de partager un art qui nous porte, un art qu'on porte. Donc c'est plus des questions de déplacement, de savoir qu'en arrivant là-bas où est-ce qu'on sera logé, qui nous reçoit. C'est plus ça les questions les plus pratiques. Sinon la volonté d'y aller, ce n'est pas ce qui manque. Et jusqu'à aujourd'hui, quel bilan on peut faire du projet Slam Unité? Jusqu'à aujourd'hui, je pourrais dire que le projet est en train de faire son chemin parce que je ne dirais pas qu'on est arrivé. La vision, c'est de rendre le slam accessible à toute personne qui aimerait bien la pratiquer. Donc il y a encore du chemin à faire, il y a encore du travail à faire, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau médiatique, que ce soit au niveau de la sensibilisation. En fait, tout reste à faire dans ce projet, tout reste à faire. Mais je pense que d'ici quelques mois, quelques années, je souhaite vraiment que les choses s'améliorent. Mariuska, du fait que tu te permets déjà de vulgariser le slam au niveau national et au niveau de la sous-région, est-ce que tu te sens déjà au sommet de ton art? Pas du tout.
Pas du tout. Après le sommet, il n'y a rien. Donc si je me sens au sommet, ça veut dire que je vais bientôt prendre la retraite alors que j'ai même pas encore commencé dans mon art. Aujourd'hui, ce serait une très sale et mauvaise prétention que de se dire qu'on est arrivé. Tout ce que je fais, c'est de pouvoir m'exprimer autant que je ressens ce désir. Je ne suis ni au début du sommet, ni au sommet. Je ne suis pas encore arrivée. Je suis encore à mes débuts. J'apprends tous les jours. Je rencontre des gens tous les jours. Et je suis encore en train, en même temps, de me former, en même temps de partager le peu que je suis en train de recevoir aussi des autres. Parce que la meilleure manière de se tuer son art, c'est de croire qu'on est arrivé. Mariuska, tu as rendu disponible depuis le 10 novembre 2018 ton premier maxi-single qui s'intitule Slamouraï. Tu es d'ailleurs la première slameuse congolaise à effectuer cette action-là. Est-ce que tu peux nous en parler? Le projet Slamouraï, donc le maxi-single Slamouraï, je l'ai conçu depuis un très bon moment, donc depuis quelques années déjà. Et c'est à l'occasion du prix Gast Atelier Crown Aro décerné par les Ateliers SAM que j'ai remporté en 2017. Donc je suis partie en 2018 en résidence en Suisse, que j'ai pu vraiment concrétiser ce projet en écrivant des textes pendant cette résidence, en travaillant après, quand j'ai rencontré Steve Mav Production pendant ma tournée en Belgique, qui a bien voulu produire le maxi-single. Donc ce projet avait pour objectif de mettre sur pied au moins un support qui permettait au slam, je ne dis pas le slam féminin parce que je ne catégorise pas mon art par rapport au sexe. Donc de mettre sur la discographie congolaise un CD slam. C'est vrai que j'ai des slam frères, comme on s'appelle entre nous. Donc j'ai des amis slammeurs qui ont déjà des maxi-singles, des albums aussi. Mais je voulais moi apporter cette touche de Mariuska dans le slam en le faisant rentrer dans la discographie congolaise. Donc ce maxi-single est composé de 4 titres. Voilà, donc ces 4 titres-là sont disponibles dans le maxi-single et sur tous les supports de téléchargement légal. Et récemment, juste en décembre, là, je crois le 28 décembre, nous avons mis en ligne le clip que nous avons d'ailleurs fait avec les éminents artistes congolais. Par là, je vois Zed Leban, je vois Aude May, je vois Divana, je vois Nicolas Mambounou, Boulas, le danseur. Donc, il y a vraiment cette énergie-là de plusieurs arts qui convergent à soutenir vraiment ce maxi-single. Et merci beaucoup Mariuska. Je vous propose donc après cela de suivre un extrait du clip Slamouraï, le clip qui porte le projet maxi-single Slamouraï. Poète, on porte nos fardeaux par nos cordes vocales chaque fois que le verbe heurte l'interdit. On dit qui ramène à la coercition charnelle trouve la révolte sur son chemin. Et si demain ne devient qu'une illusion, nous c'est à l'actuel qu'on fait allusion. On a brisé l'hégémonie pour vivre en harmonie. On a pondu ce pandar qu'est le silence. On a refusé de se taire même si ça rime à accepter d'aller sous terre parce que c'est constipant de la boucler. Poète, on fait l'amour aux mots. On les supplie d'adoucir nos mots, de bien nommer notre trajet, exterminer nos regrets, d'avoir été si lâche, d'être spectateur dans ce spectre où la loi du plus fort affaiblit nos efforts. Quand tu as rencontré la parole qui te bénit, celle qui te maudit est aussi en face. Aujourd'hui, il faut prendre son destin en main, son avis sur sa langue et le cours de la vie au cœur de nos réflexions. Alors on ne joue pas avec les mots, ça blesse, ça agresse, ça vexe, ça charcute, ça heurte, ça ampute, ça percute. Slamouraï, Slamouraï, Slamouraï. Voilà, c'était donc un extrait du clip Slamouraï. Je vous rappelle donc que la Congolaise 242 est le numéro 1 des médias en ligne congolais et qui a pour objectif de promouvoir la culture congolaise dans toutes ses facettes. Et dans ce cadre-là, donc, Mariuska, tu as choisi de signer un contrat de communication avec la Congolaise 242. Pourquoi la Congolaise 242? Est-ce que c'est parce que c'est un cercle d'amis? Est-ce que c'est parce qu'on a des affinités?
Si j'ai voulu, si j'ai signé ce contrat avec la Congolaise 242, c'est parce que je suis témoin de tout le professionnalisme de la Congolaise 242. Ça n'a rien à voir avec l'amitié. Si si ceux qui dirigent la Congolaise 242 n'étaient pas des personnes compétentes, je ne pense pas que je me serais approchée d'eux. Parce que après, c'est une question de vision. C'est une question de perspective. Aujourd'hui, si j'ose confier la responsabilité de mon image à une structure qui n'est pas du tout compétente, ma carrière va en pâtir. C'est pour moi une opportunité, pas seulement une opportunité, mais aussi un très bon moyen de travailler à la fois sur mon image, à la fois sur la communication de mes événements. Parce que, sans vouloir faire des atalakou, comme on le dit, c'est une structure compétente qui sait ce qu'elle cherche, qui sait où est-ce qu'elle va aller. C'est ce qui m'a le plus intéressé dans leur travail, c'est non seulement le professionnalisme, mais aussi la vision qui est derrière ce professionnalisme. Rien à voir avec l'amitié, parce que déjà, ce ne sont pas mes amis, ce sont des collaborateurs. Il s'agit bien là de mon image, de mon travail, et si je le donne à n'importe qui, je serai la première personne à en subir les conséquences. Nous rappelons donc que Mariuska Mukenge a été très active en 2018. Elle reste jusqu'ici la première slameuse congolaise à avoir remporté le prix d'excellence dans la catégorie meilleure slameuse en 2018 au Studio 210. C'est la première à avoir presté sur le podium des Kambas Awards et des Sansa de Foix. Et c'est aussi la première à avoir mis sur le marché depuis le 10 novembre 2018 un maxi single composé de 4 titres disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Mariuska Mukenge a également enchaîné des prestations au niveau national et international. Nous pouvons donc citer par là des prestations en France, en Belgique, en Suisse, en RDC, au Sénégal. Et au niveau local, nous pouvons citer Dolisie, Pointe-Noire et Brazzaville. Très active sur les réseaux sociaux, elle a également été invitée dans plusieurs médias au niveau national comme international. Alors aujourd'hui, la question se pose, est-ce que le slam congolais a déjà choisi son maître? Et avec son dévouement, est-ce que Mariuska Mukenge pourrait aujourd'hui représenter le slam au niveau africain? Mariuska, je te laisse la charge de répondre à cette question. Je t'arrête. On garde le suspense pour la prochaine émission. Eh oui, ce n'est pas le talent qui manque au Congo. C'est plutôt une politique adéquate de management artistique pour permettre à l'artiste congolais de s'épanouir davantage. N'hésitez pas de nous contacter pour nous partager vos prouesses et vos actualités. Merci à Sissa Bidimbu pour la réalisation et le montage de cette web émission. Et aussi à Hakim Le Negro, notre assistant réalisateur. Sans oublier Pefako Hotel Maya Maya pour l'espace. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro avec le même plaisir. Ciao. Z Le Bon, le photographe éclat numérique. Tu es un artiste, mais tu n'es pas connu du grand public. Tu cherches une visibilité, n'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise. Pendant ça la promotion yo, pendant ça la promotion culturelle yo. Mesdames Milandouya Mémé, yo moto zali artiste père. Richemont Senso, Claire Bourgeois. Oyebana teka solingo yebana. Ndeko nanga kwesite te ya kambangu. Na site la congolaise, bona promotion na yo. Datsan El Sentimo Oya Matisse. Osa opérateur économique. Olingi prochaine yo yebana. Hésitez de contacter le site La Congolaise.